Come on. Les vacances sont finies pour les joueurs du circuit ATP. La saison a enfin été lancée. L'année 2024 promet des étincelles sur les cours, de la confirmation de Novak Djokovic au retour de Rafael Nadal en passant par l'ambition débordante de Carlos Alcaraz. Tout est réuni pour nous offrir une année digne du nom. Abdrahim Moundir, ancien capitaine de l'équipe marocaine de tennis. Comme à chaque début d'année, on est très excité pour savoir quels sont les joueurs qui vont marquer l'année. Et là, cette 2024, elle est encore beaucoup plus excitante, beaucoup plus imprévue que toutes les années parce qu'il y a beaucoup de records à battre, il y a beaucoup de surprises. Tout le monde s'attend à un retour du grand Nadal, le roi de la terre battue avec ses 14 titres. Est-ce que Djokovic va battre ses records parce que tout le monde l'attend? Et derrière, qui c'est qui va pouvoir les déloger ou surtout déloger Djokovic? Auteur d'une année 2023 exceptionnelle, Novak Djokovic sera clairement sous les feux des projecteurs. Le Serbe tentera d'entrer encore plus dans la légende de ce sport et aura pour objectif de remporter pour la première fois de sa carrière la médaille d'or olympique. Est-ce qu'il va battre tous les records? Oui, moi je pense qu'il est en forme parce qu'il surfe sur une spirale positive, donc il va être encore meilleur que l'année dernière, mais derrière, la relève, elle est là, elle pousse. On ne va pas prendre de grands risques pour dire qu'il va battre encore les records, il va au moins gagner un tournoi du Grand Chelem. Ce n'est pas un grand risque, donc on lui souhaite parce qu'il a l'habitude de se gérer. Et quand on voit, parce que j'ai regardé comment il a fait sa préparation de tournoi, ce qu'on appelle nous la préparation de la saison, ben, elle a été immense. Il a emmené un groupe de jeunes avec lui pour le tirer vers l'eau en termes d'endurance, en termes de physique, de fraîcheur, de la jeunesse. Et je pense qu'il a fait une très bonne préparation et on peut compter sur lui. D'autre part, la planète tennis aura un regard particulier sur le retour de Rafael Nadal. L'Espagnol a retrouvé les cours de tennis et la compétition après une année quasi blanche. Oui, le retour de Nadal sera vraiment la date qui va marquer le 2024 parce que quand il a commencé, alors là, je vais citer une parole de Murray. Murray, il a dit, ça fait un an, parce qu'il s'est entraîné, ils ont préparé Brisbane en Australie avec Nadal. Il a dit, ça fait un an ou 2 ans que j'ai pas eu un entraînement aussi intensif que face à Nadal. Cela prouve que Nadal est de retour. Plus il va avancer dans le temps, plus il va être en forme. Mais alors, allez, on va parler sportivement, c'est difficile qu'il retrouve son niveau pour gagner un tournoi du Grand Chelem. Mais avec Nadal, on peut s'attendre à tout parce que ce qui est important, c'est que les joueurs de très haut niveau, ils ont atteint une maturité au niveau de la gestion, de la motivation, au niveau de l'endurance, c'est-à-dire il va être motivé pendant toute l'année. Djokovic, Federer, Nadal, ils ont atteint un niveau d'endurance au niveau de la motivation qui est inégalable. Et c'est pour ça qu'ils sont différents des autres. Si rien n'est encore fixé pour Rafael Nadal, cette saison 2024 ressemble à une tournée d'adieu pour l'Espagnol de 37 ans. L'Espagne pourra en revanche compter sur Carlos Alcaraz, qui est encore là pour un bon moment. Le joueur de 20 ans est désormais considéré comme favori à la victoire finale lors de chaque grand chelem. Après avoir fait ses preuves, l'Espagnol compte déjà 2 majeurs à son actif. Tout le monde l'attend. Les joueurs le décortiquent au petit détail, jusqu'au petit détail, comment le battre et tout ça. Donc, il va être attendu. Est-ce qu'il va gérer ça? Est-ce que, au niveau de la musculature, est-ce qu'il a atteint sa maturité au niveau de la musculation? Parce que je pense qu'il est encore jeune, comme Rune. Il n'a pas encore été formé à 100% au niveau des muscles, des membres inférieurs comme des membres supérieurs, et au niveau du mental. Est-ce qu'il va supporter cette charge? Parce que comme on le disait avant la fin de l'année, on disait qu'il avait signé beaucoup de contrats et qu'il avait du mal à gérer ça. La notoriété, c'est quelque chose qui nous paraît anodine et qui nous paraît facile, nous, de l'extérieur. Mais quand on a l'habitude d'avoir 100 personnes et que du jour au lendemain, on se retrouve avec 1000 personnes qui nous attendent en bas de l'hôtel pour demander des autographes, et c'est pas uniquement en un jour, c'est toute l'année. Donc nous, on le voit sur un tournoi, on dit ouais, c'est juste un tournoi. Non, pour eux, c'est toute l'année. Donc c'est là la grande question. Mais en termes de jeu, c'est pas grand-chose. Le jeu, tout le monde peut bien jouer. Peu de personnes peuvent gérer cette notoriété. Enfin, l'année 2023 a aussi permis à quelques joueurs de monter en puissance. Ils sont désormais appelés à confirmer. C'est le cas notamment de Casper Ruud, qui, selon Abdrahim Moundir, a les armes pour bousculer la hiérarchie. Il est toujours à la recherche du petit détail qui fera la différence. Il a changé d'entraîneur, il a pris Boris Becker. Et pour lui, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé chercher l'outil, le Suisse,
qui a travaillé l'entraîneur, qui a travaillé pendant 15 ans avec Federer. Donc c'est là où tu vois que le personnage, il est différent. C'est quelqu'un qui veut être un grand joueur. Il est en train de faire plein de démarches. Parce que pour être très fort, pour être un grand joueur, il faut donner de l'importance aux petits détails. Et c'est lui, c'est ce qu'il va chercher aujourd'hui avec ses nouveaux coachs. Il est en train de chercher le petit détail pour atteindre l'excellence. Et il le sait très bien, de toute façon, on est sur le chemin. Il sera sur le chemin de l'excellence, mais peut-être qu'il atteindra l'excellence quand il sera à un âge, parce que dans les statistiques, quand on dit un joueur, il atteint sa maturité à l'âge de 28 ans. Donc il a encore le temps pour travailler, se forger un mental. Moi, je pense qu'il sera la révélation de 2024. L'année 2024 a donc tout pour offrir des duels au sommet, à commencer par l'Open d'Australie, premier grand chelem de la saison ATP, dont le coup d'envoi est prévu à partir du 14 janvier.